Ça y est, le Bureau national de FO Douane en avait rêvé. Son service de la communication vient de réaliser la création d'un web multimédia. Des reportages audio et vidéo reprenant des informations syndicales, mais aussi de toute nature, vont vous être présentés. Isabelle, Edmond et Thomas sont les principaux présentateurs de ces émissions. Tout d'abord, les titres de l'actualité en France. Les agriculteurs en colère sont entrés hier jeudi 3 septembre dans Paris, peu d'embouteillage au final. Réunion à l'Élysée sur la question des migrants. François Hollande a invité l'ensemble des ministres concernés par la question des migrants à l'Élysée. Incendie mortel à Paris. Transfert à l'infirmerie de l'hôpital psychiatrique de l'homme suspecté d'avoir allumé l'incendie dans le 18e arrondissement de Paris. Vol MH370. Le débris retrouvé à La Réunion fin juillet appartient bien au Boeing de la Malaysia Airlines. Chômage. La nouvelle ministre du Travail Myriam El Khomri annonce la stabilisation du taux de chômage au deuxième trimestre. Toujours concernant les migrants, l'Europe est émue par la photo du petit Syrien mort noyé. Monsieur Valls réagit en annonçant l'urgence d'agir. EDF et l'énergie nucléaire. Le PR de Flamanville ne démarrera qu'au quatrième trimestre 2018. Mesure ayant pour effet de porter son coût à 10,5 milliards d'euros. Interview de Jean-Claude Mailly sur LCP. Jean-Claude Mailly à Myriam El Khomri, il faudra résister à la logique libérale. Sans préjuger de la personnalité de Myriam El Khomri, la nouvelle ministre de l'Emploi qu'il ne connaît pas, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, lui lance un avertissement. On verra la mission que lui donneront le président de la République et le Premier ministre. En tout cas, il faudra que la ministre fasse de la résistance face à la logique libérale, sinon, le ministère du Travail n'aura plus vraiment de sens. Une partie de cette interview maintenant. Dans la limite où je ne la connais pas. La demande de rendez-vous est partie, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle nous rencontrera, mais la demande de rendez-vous, oui, est partie. Bon, il faut qu'elle ingurgite toute une série de dossiers qui sont lourds dans les semaines à venir, mais il faut aussi en tous les cas, je sais que plusieurs interlocuteurs sociaux ne la connaissent pas, donc il va falloir aussi qu'on apprenne à se connaître. Vous savez, il y a à la fois les positions, etc., et après, il y a un feeling qui passe ou qui passe pas, et ça, on jugera rapidement. On verra aussi quelle est la mission que lui donne exactement et le président de la République et le Premier ministre. Moi, j'ai toujours considéré que, qui plus est dans une logique globale, qui est une logique économique libérale, il faut que le ou la ministre en l'occurrence, sache faire de la résistance, y compris par rapport à une logique libérale. Sinon, le ministère du Travail, il n'a plus vraiment sens d'existence. Un des gros dossiers qui va arriver, c'est ce qu'on appelle réforme du Code du travail. Il y a deux think tanks libéraux, Terra Nova et l'Institut Montaigne, qui viennent de sortir une vision libérale des relations sociales. Il va y avoir un rapport de M. Combrexel qui va bientôt sortir. Que va dire là-dessus, par exemple, le président de la République lundi, puisqu'il va intervenir? Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que, faute d'inverser la courbe du chômage, on inverse la hiérarchie des normes dans notre pays. Si la France est toujours le pays où le taux de couverture conventionnelle des salariés est l'un des plus élevés au monde, c'est dû à notre conception républicaine historiquement. On assure un minimum d'égalité de droits. Pour cela, il faut non seulement un code du travail, il faut des accords nationaux, dans les branches par exemple. Si demain, on donne la priorité à l'entreprise et que l'accord de branche ou l'accord interprofessionnel, voire le code du travail deviennent aléatoires, pour me faire comprendre, ça veut dire qu'il va y avoir un effondrement de la négociation collective. Si l'on veut rester fidèle, ce qui a toujours été le cas jusque maintenant, quels que soient les gouvernements, à une conception républicaine des relations sociales, ce qui veut dire assurer un minimum d'égalité de droits, donner priorité à l'accord de branche, à l'accord national, il ne faut pas inverser la hiérarchie des normes. Si le gouvernement voulait aller sur ce terrain-là, qui plus est à 18 mois d'une présidentielle, ce serait un peu casse-cou d'une part, mais en même temps, ce serait rompre avec une conception sociale républicaine. Alors à chacun ses responsabilités.
Et bien voilà, c'est la fin de cette première émission. Je vous remercie de votre attention et vous dis à une prochaine fois. Au revoir.